Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalongola bino kombo nzambe ya sikatenda bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kande ndenge nzambe ya ibisa kangai wana seconde wana minute wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonji oyo soki ezala mususu lukula baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngai benga makanjambe ya sikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe ya sikatenda pour que Jésus gère de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai akele de tami oyo révélation ya nzambe na ngai a révélation de meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe ya sikatenda apesar de fora já está exaltar o reino de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana natika na kende kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya nzambe ya sikatenda elongwa boye elongwa ata yina milio kundima Haleluya! Amen. Hata soma na mzambe ndiye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Aliyebisiliso anakuja na tuona leo. Tangu leo kuata fomo nzuri. Ile jina la Mungu alikateza. Kwa yeye na misu ni nani? Bien-aimés, nous nous retrouvons encore une fois comme d'habitude. De Nazareth, le Dieu de Sikatenda. À chaque fois que nous allons parler de la parole de Dieu, ce Dieu qui nous a créé, le Dieu de Sikatenda. Nous avons 30 ans aussi les 30 ans de l'apostolat de l'apôtre Jules Bumba. 30 ans et c'est 30 années de travail de Dieu. Et durant ces 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons aller rapidement, car la télévision est Aujourd'hui, nous allons parler du message que Jésus-Christ a donné à message du royaume du Dieu créateur. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu. Sur le royaume de Dieu. Nous allons parler du royaume de Dieu de Sikatenda. Suivez attentivement. Mais bien aimé, le royaume de Dieu, depuis le commencement des temps,
Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam et il a créé Ève. Bible ezali koloba nzambe. La Bible nous dit Dieu et toutes ces choses qu'il a créées sur la terre, les animaux, les végétaux, l'or. Dieu avait donné cela auprès de l'homme. Il lui avait offert cela afin qu'il puisse dominer sur tout cela, puisse commander, et car il est celui qui est au-dessus de toutes ces choses. Fais tout ce qui te semble bon sur ces choses-là. Mange ces animaux, mange tous ces fruits comme il te plaira, car tu es celui qui est au-dessus sur toutes ces choses. Dieu qui a donné cette autorité auprès de l'homme, la Bible dit, c'est lui qui a désobéi auprès de Dieu. Il a refusé d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a obéi plus au diable, le serpent qui est venu nous mentir. Car Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits de ce jardin. Vous pouvez manger de tous ces fruits, des poissons, tout ce qui se trouve. Il n'y a point de choses qui pourraient vous en empêcher. Mais il y a un arbre où vous ne toucherez pas à ces fruits, vous ne mangerez pas à ces fruits. Et cette chose qu'on avait refusée à l'homme, et c'est là où a placé son espérance, le fait d'interdire cela, c'est là où nous plaçons notre espoir, notre envie. Et c'est ainsi que le serpent est venu mentir, le diable. Il lui a dit, mais Dieu est en train de vous mentir. S'il vous empêche de manger de l'arbre de ce fruit, s'il vous empêche de manger de l'arbre de ce fruit, il sait que lorsque vous mangez de l'arbre de ce fruit, vous aurez des connaissances, vous allez devenir Dieu comme lui. Vous allez crier et vous serez comme lui. Et c'est ainsi qu'il a refusé, il vous a interdit de manger cet arbre, le fruit de cet arbre. Alors que le diable est un menteur depuis longtemps. Et donc, il a menti. Et ainsi, Adam et Ève ont perdu l'autorité de ce que Dieu leur avait donné. Et lorsqu'il a perdu cette autorité, alors que Adam était celui qui caressait le lion ne lui faisait pas peur, il pouvait attraper à la main nue le poisson et cela ne lui ferait rien du tout, que ce soit tel ou tel animal. Toutes ces choses sont liguées contre lui. Il se rapproche de lion. Le lion est content de rugir. Donc il a perdu l'autorité sur toutes ces choses à cause du péché et de ne pas obéir à la parole de Dieu. Et il essaye d'attraper un poisson et les arrêts de poisson le touchent. Et même les fourmis, ces choses le pique, alors qu'il avait l'autorité de ces choses. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Lorsqu'il a perdu le royaume de Dieu, et il a vu que l'homme était en train de souffrir, qu'il était en train de souffrir, d'avoir des tourments. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'homme? L'homme a commencé à pleurer. Et donc Dieu a dit, qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer pour qu'il puisse guérir et sauver l'homme? Ésaïe chapitre 6 verset 8. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Nous allons lire dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 8. 8. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Écoutez.
Nous avons entendu une voix criant dans le ciel. Nous enverrons qui et qui pourra sauver le monde. L'homme dans le monde. L'homme est en train de souffrir. Il est un pécheur. Il est en train d'être dominé par des mauvaises choses, des choses du monde. Les mauvais esprits sont en train de dominer. Il est dans la tourmente. Qui devrais-je envoyer? Et cela est écrit dans Ésaïe. Et quelqu'un vient et dit, me voici, je suis prêt à venir. C'est Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Écoutez bien, je suis prêt pour être envoyé, car on avait montré ce film dans le ciel, que celui-ci va aller depuis sa naissance, depuis le sein de sa mère, il va souffrir, et là où il va naître, ce sera dans un endroit sale. On va vouloir le tuer, il va souffrir. Et tous ont regardé ce film, ils ont refusé d'y aller. Ce Dieu-là, Jésus-Christ, Dieu lui-même a dit, je vais apparaître comme un homme et vêtir le corps, la chair, et je vais aller. Et c'est ainsi que Jésus-Christ est né dans le monde. Ésaïe a commencé à crier cela. Écoutons Ésaïe chapitre 9, verset 5. Verset 6. N'anglais verset 6. Bolanda malam. Eloko nini Yesu azali ko yako pesa na bafandi ya mokili. Est-ce que Jésus-Christ est venu restituer auprès de ceux qui ont perdu cela dans le jardin, leur autorité? Et si leur autorité leur a été retirée, qu'il soit restitué. Et donc ils vont combattre le diable et aussi combattre tous ceux qui sont en train de les détruire. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, le Père éternel, prince de la paix. Tata ya seko, kolo na kimia. Balobi nzambe mwana abotameli biso. On nous dit que un enfant nous est né, un enfant nous est donné, Jésus-Christ. Rappelez-vous qu'on a demandé, mais qui est-ce qu'on va envoyer pour qu'il puisse sauver le monde? Il n'y avait personne. Les anges ont vu qu'il y avait de la souffrance. Ah non, 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 non. Je ne pourrais pas souffrir comme cela. Tous les anges ont refusé de pouvoir accepter cette mission. Michael a un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et il a la domination, car ce qu'a perdu Adam et Ève, c'était l'autorité, il avait la domination qui sur son épaule. On appellera cet enfant à l'admirable. Lorsqu'il vient dans ta vie, tu dois être... Tu dois l'admirer. Et il sera appelé le Dieu puissant. Écoutez attentivement. Celui qui nous a été donné, celui-là qui est le Dieu puissant. Ésaïe était en train de prophétiser avant 700 ans. Il parlait, il témoignait. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il a la domination qui reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Père. Et ce sera lui, le prince de la paix. Et c'est le monde qui cherchera la paix. Et ce que je détiens, c'est que
Je retiens qu'il a la domination sur son épaule. Nous parlons ici du royaume de Dieu de Skatenda. Et c'est ce message que Jésus-Christ a donné auprès de Sikatenda. Il a dit, je t'aurais mis le royaume. Nous allons en parler vers la fin de l'émission afin que chacun puisse comprendre. La Bible nous dit, après qu'Ésaïe ait parlé, il n'a pas vu cet enfant, mais l'Esprit de Dieu lui a révélé ce qui était en train d'arriver. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a la domination sur son épaule, il sera appelé le Dieu puissant, il sera appelé le Père éternel, il sera appelé le Prince de paix. Retenez qu'il a la domination se repose sur son épaule. Nous allons regarder justement en parlant de l'autorité. Isaïe a dit que sa domination se repose sur son épaule. Celui qui est appelé Daniel. Quel est le message que Daniel a amené? Il a parlé justement de ce royaume. Il a parlé. Daniel a parlé de cela. Daniel chapitre 2 verset 44. Nous allons lire dans Daniel, le livre de Daniel chapitre 2 verset 44. 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. On va entendre qu'à cette époque-là, les gens vont vouloir s'accaparer de le royaume. Et ce Dieu qui a créé le ciel et la terre a préparé quelque chose. Ce qu'il va envoyer à cette époque-là. Il a préparé le royaume de Dieu qui sera donné au temps où les gens vont maintenant vouloir posséder ce royaume. On rencontre des chauffeurs, ils disent nous avons l'association des chauffeurs, nous avons aussi des pousseurs, des chariots qui disent qu'ils sont aussi, ils possèdent aussi une association. Et chaque groupe a une association, il y a un président, etc. Il y a l'association des Congolais, nous avons des présidents des Congolais, des présidents du Nigeria. Tout le monde veut parler et être président du royaume. Les présidents des réparateurs, les présidents de ceci. Voilà le moment du royaume. À cette époque-là, nous allons écouter celui-ci, il est le roi des sorciers. Et lorsque vous leur posez des questions, ils disent qu'il est le général des sorciers. Chacun veut avoir une domination, un royaume. Et lorsque tu entendras parler de tout cela, l'Union africaine, le G7, G20, tout le monde veut avoir un royaume, une domination. Et tous veulent avoir une domination sur une chose, une association. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il va susciter un royaume à lui. Et c'est ainsi qu'il viendra. Et ce royaume-là a un but, c'est celui de détruire tous ces royaumes qui viennent du diable, de tous détruire tous ces royaumes qui se sont élevés. Ainsi, il suscitera son royaume qui va détruire toutes ces choses et tous ces royaumes-là. Et si aujourd'hui il n'y a plus de diabète, et ceux qui avaient justement la domination, le royaume sur ce diabète, eh bien, ils ne seront plus utiles du tout. Écoutez,
Lorsque vous entendez parler de tout, nous sommes les présidents des partis politiques, nous sommes les présidents du quartier. Beaucoup aiment cela. Tout le monde veut être un roi, une reine de telles choses. Je suis le président de ma famille. Et nous entrons dans des églises de président général. Mais tout le monde veut parler de domination d'un royaume. Et moi aussi, je susciterai mon royaume. Et ce royaume va détruire tous les autres royaumes. Tous ces royaumes seront détruits et anéantis. Ce royaume sera élevé et subsistera éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, qui est appelé le Dieu d'Iscadie. Jésus le Messie sera connu. Il sera connu comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est fini. Et c'est là le moment où les gens doivent comprendre qu'il est le royaume de Dieu. Ésaïe a prophétisé, il a parlé de la domination sur ses épaules. Et lorsque tout le monde parlera du royaume, il va envoyer maintenant le roi des rois, celui qui va détruire, qui va déraciner le royaume et le roi de la Covid, le roi de toutes ces maladies du SIDA, de l'Ebola, etc. Et là, il a suscité son royaume qui va asseoir et qui maintenant voudrait détruire et anéantir le royaume de Jésus. Vous pouvez être dans quelle association, n'importe lequel. Vous dites que vous voulez changer la Bible. Vous pensez que Jésus-Christ n'est pas en Bible. Il est là. Tout ce que vous faites dans le noir, le royaume de Dieu est élevé aujourd'hui. Il est là pour détruire les œuvres du royaume de diable. Nous avons lu le témoignage de Daniel, Ésaïe en a parlé. Nous Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Jean-Baptiste a commencé son œuvre. Matthieu chapitre 3 verset 1, 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Oui. Il disait d'eux, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste est arrivé. Ésaïe avait témoigné sur la domination sur ses épaules et il a donc la Daniel a témoigné. Le jour où vous entendrez parler des gens qui vont avoir le royaume et des royaumes par-ci par-là. Lui aussi va susciter un royaume et ce royaume sera remarqué par tout le monde. Même si on le persécute, ce qui vient du ciel, vous ne pouvez pas le détruire ni l'enfoncer, ça va sortir. Et c'est ainsi Jean-Baptiste a prêché. Il a commencé par quoi? En disant répentez-vous. Car il y a quelque chose qui va arriver. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est en train d'arriver. Daniel avait dit, Ésaïe avait parlé de la domination sur ses épaules. Il vient pour vous donner ce royaume. Celui qui parle ainsi, c'est Jean-Baptiste. Dès le début, il a parlé du royaume. Jésus-Christ est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé avec comme message? Suivons attentivement. Car nous avons beaucoup de messages dans le monde. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si cela provient de Dieu, mais si c'est toi qui fabriques ce message, tu es en train de changer, tu raisonnes, vraiment c'est dégueulasse. Ésaïe a parlé du royaume de Dieu. Jean-Baptiste lui-même, Dieu, roi des rois, il a parlé du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu chapitre 4, verset 17. Oh, bandeko balingami. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux. Bokonji. Esili kobelema. Boyoka bien. Daniel alobeli likolo na bokonji na Nzambe.
Esaïe alobeli likolo na bokonzi na Nzambe. Jean-Baptiste alobeli likolo na bokonzi na Nzambe. Yesu Masia abandi musala. Christ lui-même a commencé. Message nini ayena ya. Parlons justement. Message azali kobeta c'était oyo kaka Jean-Baptiste a dit. Oyo kaka Daniel a dit. Daniel avait prêché. Yesu Masia abandi musala. Matthieu 4 verset 17. On le dit dans Matthieu. Message nini? Quel est ce message? Alobi bobongo la mitema. Bokonji na Nzambe sili kobelema. Le royaume des cieux est proche. Bokonji na Nzambe sili kobelema. Le royaume de Dieu est proche. Bobo vivre bolamu ya bokonji wana bobongo la mitema. Bobo lia bolamu ya bokonji wana bobongo la mitema. Oh bande ko balingami. Message ya bokonji ya Nzambe ya Skatenda. Nazana sengo. Parce que frère okoyebisanga message nini Nzambe apesa epai ya Sikatenda message nini yango oyo nazopikola yango oyo nalakisa yo yango na kati ya Biblia o comprendre pour que vous puissiez comprendre. Et de tozotika tant mingi na ba témoignage tant ya côté ya lilobezo za la terre message ya bokonji ya Nzambe ya Skatenda. Il y a un message que Jésus-Christ a donné. Bible ezali koloba Yesu Christ yemoko abeti sete bato babongo la mitema Jésus l'a dit. Po bokonji na Nzambe sili kobele. Le Dieu est proche. Soki tokei liboso si nous allons un peu plus loin nous avons tokotala kati na makomi dans les versets. Totala nanu Paul eloko nini ya tatula. Qu'est-ce que Paul avait dit? Paul na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Oh! Car le royaume de Dieu ne consistait pas en paroles mais en puissance. Alléluia. Oyoka bien Paul azali koloba. Daniel atatulaki likolo na bokonji na Nzambe. Daniel a témoigné. Esaïe atatulaki azala bokonji likolo ya mapeka. Esaïe avait parlé du royaume. Jean-Baptiste atatoli avant Yesu Christ aya. Jean-Baptiste alobi bobongo la mitema bokonji na Nzambe sili kobele. Yesu Christ yemoko ayi. Balobi abandi musala. Et on dit de Jésus lui-même. Ateyi likolo na kubongo la motema. Pe bato bayeba eloko ezali bokonji na Nzambe sikoyo. Eye ko régner, eye ko sala musala. Et là, il est venu régner. Oya bengami Paul. Azalaki apôtre. Paul était un message nini ayaki nango Paul azobeta sete alobi bokanisa te kenga na ye na message mususu non eloko babengi bokonzi na Nzambe oyo bozoyoka Jean-Baptiste alobelaki oyo Yesu Masia abeti sete oyo Daniel alobelaki bokonzi na Nzambe c'est quoi? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Alors bokonzi na Nzambe ezali puissance ya Nzambe, puissance ya Nzambe de Dieu katinamo à l'intérieur d'un homme. Ezali kambu ya maloba te. Eza makambu ya koswana te. À des disputes. Ya bokonji na Nzambe. Ezali kambu ya masapo te. Ezali makambu ya biloba te. Ya koswana te. Mais ezali kambu ya démonstration ya puissance. Mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Paul azoloba yango. Ete bokonji na Nzambe ezali kambu ya maloba. Ndeko ya lingala zongela. Oh! Na esengo. Nazoye Sabino message oba pesa na Sikatenda. Ezali message ya bokonji ya Nzambe ya Sikatenda. Yesu Kristo mutu ya Nazareth abenga Nzambe ya Sikatenda. On dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans des discours, mais cela consiste en puissance. Et lorsque l'on parle, on donne l'importance au royaume de Dieu. Il faut que l'on voit la puissance de Dieu. On a dit que c'est la discours. Et personne n'a trouvé une solution. Likambo na nguya ba message mususu eza nango likambo ya maloba moto asilisi yake. Mais soki oyoke bisika bazobeta sete likolo na bokonji na Nzambe. C'est-à-dire il faut ba vivre nguya ya Nzambe. Nguya la puissance de Dieu. Balobe eza likambo ya maloba te. Ko loba. Ata mutu moko azui solution azate. Sœur moko atatulaka komone mama la joie. Azana commune ya Kinshasa. Assemblée na église à Dieu créateur. Abela malade motema evimba. Azobaluka na se. Kolela. Elle était en train de rouler à terre. Elle avait un problème cardiaque, son cœur avait gonflé. Au nom de Dieu, Skatenda, la maladie a disparu. Elle a témoigné. Elle a dit non. Ce Dieu Skatenda. C'est-à-dire,
bazali. Il y a ceux qui sont tango nazali ko lorsque je suis en train de prêcher. On dit que la parole de Dieu est puissante. Si on voit que la parole de Dieu est juste une histoire, à quoi ça sert? Paul azali koloba muto akosabino te soki oyoki muto azolobela likolo na bokonzi na Nzambe ezali ko vivre puissance ya Nzambe katikati na ba vivre la puissance de Dieu. Ba vivre puissance liboso na Covid. Va vivre puissance liboso na sida. Va vivre puissance liboso na Ebola. Va vivre puissance liboso na tuberculose. Puissance liboso na makambo ya ndenge na ndenge. Puissance liboso na diable na ba démon na yelo. Le démon. C'est ça le royaume de Dieu. C'est cela le royaume de Dieu. Allons de l'avant. Nous allons lire chapitre 9 verset 1 à 2. Chapitre 9 verset 1 à 2. Jésus-Christ est en train d'envoyer les 12 apôtres. Il les envoie avec quel message? Luc chapitre 9 verset 1. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Liboso na milimo mabe nyonso bapesi bango nguya na bokonji bakonza penza milimo o molimo mabe yani oya Ebola nyati ya toleki oyo ya nini ya Covid tonyati toleki oyo ya nini ya kindoki tonyati toleki oyo ya nini ya magie tonyati toleki bozo konza bana ya roi des rois gaye oh ekomi tango ya bana Dieu créateur ba vivre loboko ya Nzambe. Ba théâtre qui trône à terrain. Ils allaient tango ya vivre puissance de Dieu. Oui, zongela wana na mi sentir quand il a 30 ans. Nzoto ezolenga 30 ans ya musala ya bokonzi na Nzambe. 30 ans de yango. De la parole de Dieu. Alléluia. Asangisi les 12 apôtres. Apesi bango puissance na bokonzi. Liboso na ba démon nyonso. Guérir toute maladie nyonso Covid. Oyokanga bien. Sida yokanga bien. Kobiki sa maladie nyonso. De guérir toutes les maladies. Dans mon azot ya ba témoignage, ba tozo komituna. Oh biso toza na besoin parole. Yesu a poussé les 12 apôtres. Alors bibo yoka masapo ya pambate. Paul a uti koloba yango, bokonzi na Nzambe ezali puissance ya Nzambe kati na moto. Démonstration de la puissance de Nzambe. Yesu Masia a tindi siko les 12 apôtres. Alors bibo yoka avant bokende. Bokende ko sala masapo tende ko okuta na terrain. Non. Bino eloko na pesi bino puissance, la force, bokonzi. Nguya pe bokonzi. La force, le pouvoir liboso na milimo mabe bana na Nzambe bakangami na milimo et les démons. Puissance on a pesi bino. Cette puissance et cette puissance que je vous donne et cette force que vous dominiez sur toutes les maladies, sur tout le mal et que les malades puissent guérir. Il leur a demandé d'aller prêcher sur le royaume des cieux. 30 ans d'apostolat. 30 années d'apostolat. J'ai prêché. Message que l'on avait donné à Sikatenda. C'est ça ce message. Poursuivons. Oui. Basakola bokonzi na Nzambe. Kobekisa alingi babeli trop. Bande ko balinga des personnes malades. Covid a konji lokola malade o ekoki kobika te. Ba chercheurs ba échouer. Que les chercheurs échouent. Maintenant, dites-moi. Celui qui a ressuscité Lazare, il est parmi Covid, impossible. Non, il ne peut pas régner. Sida, impossible. Impossible, pas Inabato. Mais impossible était. Et ça dit possible, pas Dieu créateur. Jésus-Christ, Dieu d'Iskatenda. 30 ans d'apostolat, nazoté ya likolo na bokonzi ya Nzambe Yaskatenda. Bokonzi ya Nzambe Yaskatenda. Bande ko balinga. Bana Israël bazwaki bokonzi oyo. Et qui t'a Israël a préféré qu'on dise Barabbas. Ils ont rejeté Jésus-Christ. On dit crucifiez-le, vous dites quoi? Crucifiez-le, crucifiez-le. Ils ont refusé le Messie, ils ont refusé le Sauveur. Oh, Matthieu chapitre 21 verset 43. Matthieu chapitre 21 verset 43. Alléluia.
Le Dieu d'Iskatenda sera prêché en toute sa grandeur et dans toute sa puissance. Voici le commencement de cette mission. Matthieu chapitre 21 verset 43. 21 verset 43. C'est pourquoi je vous le dis. Oui. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Comme on a rejeté Jésus-Christ, ils ont choisi Barabbas. Ils ont choisi un criminel. Écoutez. Crucifiez-le. Il devait mourir, on n'a pas besoin de lui. Les bien-aimés, suivez attentivement. Jésus-Christ s'est adressé aux enfants d'Israël. C'est que je vais vous enlever. Et je ne vais pas enlever et sur le cou et vos titres. Il y a quelque chose que je vais vous ôter. Pas de distraction. Pas de distraction. J'ai quelque chose que je vais ôter et enlever. C'est que l'on appelle le royaume de Dieu. C'est ce que je vais enlever. Je vais donner cela à une autre nation. Et avant que nous terminions la fin du monde, il faudrait que cette nation soit connue. Et je veux le dire, et cette nation, ce sont les Africains. Et c'est à Kinshasa. Ce Dieu qui fut appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel, aujourd'hui il est appelé le Dieu de Sikatenda. Ce message qu'il a donné à Sikatenda, moi Jésus-Christ, j'ai entendu les pleurs de mes enfants, et je me suis mis debout et je t'ai rencontré, et je place en toi ce que l'on appelle le royaume de Dieu. C'est une puissance et un pouvoir. Ce royaume-là fera des choses extraordinaires. 3 choses. Ceux qui auront cru, il sera pardonné ses péchés, peu importe les péchés qu'il a. Et dans ce royaume, celui qui acceptera, il sera guéri de maladies, même des maladies incurables. Et troisièmement, et ceux qui auront cru, il faudrait que sa vie soit bénie. Et ainsi, moi, Jésus-Christ, je me fais appeler ton Dieu, le Dieu des Sikatenda. Le Dieu des Sikatenda. Sikatenda Yadi Jacques est devenu l'apôtre et mon prophète pour toutes les nations. Voici le message. C'est ça le message que l'on a donné. C'est le royaume de Dieu. C'est que Jésus-Christ avait pris auprès d'Israël pour donner à une autre nation. Et cette nation, c'est la République démocratique du Congo. Dans la ville de Kinshasa, Jésus-Christ a rencontré Sikatenda Yadi Jacques le 15 mars 1983. Moi, je suis son enfant spirituel. Et j'ai obéi à tout ce qu'il disait. Et je l'ai rencontré alors qu'il avait déjà 7 ans dans sa mission. Moi, je l'ai rencontré en 1990. 7 ans plus tard. Et aujourd'hui, j'assume la continuité de ce message. Le royaume de Dieu, il a prêché, il a parlé du royaume de Dieu. Il leur a demandé d'aller prêcher sur le royaume de Dieu. Jean-Baptiste a prêché sur le royaume de Dieu. Ainsi, Paul a prêché. Et Sikatenda Yadi Jacques a donné ce même message sur le royaume de Dieu. Jésus, le Messie, s'est fait appeler son Dieu. Et où est le mal? Voici ce qui se passe. Le nom de Dieu d'Iskatenda est en train de dominer sur le Covid, sur la Covid. Il est en train de dominer sur tous les problèmes, sur toutes les difficultés. C'est ainsi que vous avez des témoignages. Cela ne veut pas dire si vous voyez des témoignages que je manque à dire, que je manque à prêcher. On nous a accordé 1 heure du temps. Comment est-ce que je vais commencer? Et si je termine, je vais plus loin, on risque de couper l'émission. Et moi, le message, c'est le royaume de Dieu de Sikatenda. Jésus-Christ a rencontré Sikatenda. Il lui a dit, je t'ai remis le royaume. Et je me fais appeler ton Dieu, le Dieu de Sikatenda. Il est venu enlever et donc délivrer les gens, pardonner les péchés, guérir les maladies et aussi bénir. Nous en reparlerons. Nous allons revenir sur cela. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
nakati ya télévision makambo ya kosolola. Mais ce que je veux ôter, enlever, c'est qu'on appelle le royaume de Dieu pour donner cela à une autre nation. Et il dit, priez ainsi, que ta volonté soit faite, que ton règne arrive. Ce sont là les promesses. Mais nous savons que nous sommes là et que nous avons reçu ce royaume. Nous allons revenir sur les promesses. Alors qu'il avait dit qu'il allait choisir une nation qui n'a pas de valeur. Et il avait parlé de l'Afrique. Mais c'est bien écrit dans la Bible. C'est ça le message que je dis. Ce ne sont pas des choses où je suis en train de fabriquer. Je suis en train de tâtonner. Et si vous demandez à quelqu'un, mais vous ouvrez votre église, c'est quel est le message que vous avez? Vous avez vu un rêve, mais moi non. Jésus-Christ a rencontré Sikatenda. Et il lui a dit, je me fais appeler ton Dieu, je te remets le royaume de Dieu. C'est ça le message sur le royaume de Dieu. Nous n'avons pas grand-chose à vous dire encore. Nous allons revenir sur les promesses. Après les 30 ans, il y a beaucoup de choses. Pour moi, j'ai l'impression de recommencer ces 30 ans. Venez à l'église de Dieu créateur. Vous allez vivre ce que vous n'avez jamais vu, du tic-au-tac. Des guérisons, car nous avons un Dieu, le Nazareth. Que le Dieu des Skatenda vous bénisse. Voilà, en parlant de témoignages qui soient inédits, eh bien, nous allons suivre encore ce témoignage car il s'agit d'un couple qui ont eu une surprise. Nous allons écouter leur témoignage. Ils vont témoigner sur c'est incroyable mais vrai. Cela s'est passé et ils ont eu une très belle surprise après 2 mois durant. Donc tout ce qui sort de la bouche de l'apôtre s'est réalisé. On nous dit, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu par ce qu'il dit et ce qui sort de sa bouche. Il leur a dit, après 2 mois, allez vérifier. Une surprise leur attendait, ils n'en revenaient pas. Découvrons ensemble cette grande surprise que ce couple a reçue. Mais déjà, vous avez fait attention, vous regardez bien et vous avez déjà compris. Suivons, car c'est une grande joie qu'ils ont reçue, une grâce particulière qu'ils ont reçue de Dieu des Skatenda au travers de son apôtre Jules Bumba. Suivons. Bandeko, alléluia. Je suis Patrick Sefou, Nazali Mwanaya, l'église du Dieu créateur Dieu des Skatenda, représenté également par l'apôtre Jules Bumba, Makengo. Oyaza pemei nangai ezali mwasi nangai oyo nzambe asikatenda pesa ngai. Dans notre couple, on avait un problème. Mon épouse, à un certain moment, elle se sentait très mal. Et il a fallu qu'on puisse se rendre à l'hôpital pour faire des examens et en vue de savoir ce qui l'a dérangé. On s'est rendu à l'hôpital où elle a l'habitude de prendre ses soins. Et après l'échographie, l'échographie a révélé qu'elle avait le kyste ovarien. Et elle avait vraiment de panique, elle s'est paniquée et elle a même commencé à pleurer. Je l'ai consolée, c'est mon épouse, je l'ai consolée, j'ai compati la douleur avec elle. Mais une chose, je lui ai dit, nous avons un serviteur de Dieu, notre Père, l'apôtre Jules Making, l'homme qui fait la continuité du message de Sikatenda.
il serait mieux que tu puisses appeler papa, que tu lui dises le problème, que tu lui exposes ses problèmes. Et je suis sûr et j'ai la foi qu'il y aura une bonne suite. Et vu qu'elle m'écoute aussi, elle comprend et elle a la foi en Dieu de Sikatenda, elle a pris le téléphone, elle a appelé l'apôtre Jules Boumba Makengo. J'avais retenu ce que l'apôtre avait dit. Elle avait dit, n'ayez pas peur, nous allons prier et comptez dans le 2 mois, vous irez faire les contrôles et vous allez témoigner la grandeur de Dieu de Sikatenda. Et dans le 2 mois, nous sommes rendus pour faire un contrôle par rapport à ce qu'elle avait avant. L'échographie a révélé que c'était une grossesse de 2 mois. Donc les 2 mois que l'apôtre Jules Boumba nous a demandé d'aller faire les contrôles, qui avait avant le kyste, et c'est dans le 2 mois là que Dieu de Sikatenda a transformé ce qui était kyste d'ovarien à une grossesse qui est maintenant à terme, que nous glorifions le Dieu de Sikatenda. Nous avons vu sa main, sa puissance, sa magnificence dans notre couple. Et nous avons toujours cette foi-là et cette conviction-là que Dieu de Sikatenda est avec nous. Bientôt là, elle va accoucher et elle accouchera dans des bonnes conditions et avec Dieu de Sikatenda. Toujours par cette foi, par cette conviction que nous avons en Dieu de Sikatenda à travers son apôtre Jules Boumba Makengo. Vraiment, je dis merci beaucoup à l'apôtre Jules Boumba Makengo, à mon père spirituel. C'est mon père. Et il nous soutient dans des prières. Et j'invite aussi ceux-là qui ont des problèmes de faire confiance en Dieu de Sikatenda, d'avoir la foi, surtout la foi. Ayez juste la foi. C'est la seule chose qu'on nous demande, d'avoir la foi en Dieu de Sikatenda. Et nous verrons ce que nous avons besoin de s'accomplir. Nous réalisons la volonté de Dieu à travers mon épouse aujourd'hui, un kyste qui s'est transformé en grossesse. C'est la grandeur de Dieu que nous avons vraiment expérimenté dans notre couple, dans notre vie. Et ça sera un témoignage à vie pour nous, nos enfants et nos familles. Donc c'est une gloire, c'est une grâce que nous avons obtenue, que nous avons reçue en étant les enfants de Dieu de Sikatenda. Merci beaucoup. Nous allons suivre ce 2e et 3e témoignage, toujours sur la recherche des enfants. Vous êtes stérile, vous avez été déclaré stérile, on s'est moqué de vous, et bien elle, on s'est moqué d'elle, ses parents l'ont négligée, même ceux qui ont reçu sa dot en l'ont négligée. Les gens ont commencé à parler car elle est jeune, mais elle n'arrivait pas à concevoir ni à enfanter. Et une surprise l'a attendue, elle ne savait pas. Mais Dieu de Sikatenda lui savait à quel moment et comment il allait le faire. Nous allons suivre ensemble ce qu'elle va nous dire sur son témoignage, sur ce qui est incroyable mais vrai, après la prière de l'apôtre Jules Boumba, ainsi que de cette cellule, de cet encadrement des mamans qui sont stériles, qui sont appelées les mamans Anne. Elle, c'est une Anne qui est joyeuse aujourd'hui, une Anne qui a reçu, une Anne qui n'en revenait pas. Aujourd'hui, elle sera appelée maman. Voilà, suivons ensemble. Elle est avec son mari et on va pouvoir les écouter. Comprenez qu'ils sont dans tout leur état, dans leur joie, dans leur incroyable mais vrai, mais dans leur vérité à eux, car c'est vrai qu'elle a été stérile et aujourd'hui, elle ne l'est plus. Suivons. J'habite dans la commune de Limité, la sœur Déborah Mujinga. Le Dieu de Sikatenda a opéré une grande chose pour moi. Durant 6 ans, j'étais stérile, je n'enfantais pas. Cette chose que le Dieu de Sikatenda a faite pour moi est énorme et grandiose. Il a fait quelque chose d'extraordinaire et qui m'étonne moi-même. J'étais dans plusieurs hôpitaux
J'ai pris beaucoup d'eau, de bidons, de l'huile. J'ai ingurgité tout cela. On m'a dit, écoutez, vous pouvez manger des feuilles de manioc. On m'a interdit de manger cela, ni du pain. Et toujours, je n'attendais toujours pas d'enfant. Et on est venu me demander d'aller dans l'église de Dieu Créateur. Et je suis allée à l'église. Et je suis restée 3 mois. Et j'étais auprès de maman Anne. Et la responsable, qui n'est que l'épouse de l'apôtre, maman Lilas, c'est elle qui m'a encadrée. Elle avait prié pour moi. Après quelques temps, je ne me sentais pas bien. J'étais en échographie, on m'a dit que j'étais enceinte. Et je n'en reviens pas. On m'a dit que j'étais un arbre maudit, alors que lorsque l'on tombe enceinte, c'est comme un ballon d'air. On m'a injurié, on m'a humilié. J'ai été voir tous les membres de ma famille et ils en ont eu marre de me voir venir là-bas. Et après, il m'a enlevé la honte, le Dieu d'Iskatenda, en écoutant la prière, en écoutant la prédication de l'apôtre, avec ma maman Lilas, et d'écouter tout ce qu'elle dit. Mais le Dieu d'Iskatenda, qu'est-ce que je peux lui donner? Je suis accompagnée de mon mari, il est là. Écoutons le mari qui est en train de parler. Je remercie le Dieu d'Iskatenda car il est véritable Dieu. On parlait du mal de moi. On me calomniait. On disait que j'étais fière, mais que je ne pouvais même pas enfanter. Mais à force de pleurer et de demander, le Dieu d'Iskatenda a écouté. Il a eu la peine, il a écouté notre peine. Que le Dieu d'Iskatenda prête attention à ce que fait son apôtre, qu'il le bénisse et qu'il le bénisse encore plus pour ce qu'il fait pour les gens et les autres. Au début, j'avais refusé, puis je suis allée, car c'était ma belle-mère qui m'avait demandé d'y aller et je devais respecter ce que les parents disaient, donc je suis allée à l'église de Dieu Créateur. Mwana pe ayokelaka baboti nalobi ke ya solo nakende nalanda pe nzambe asikatenda peut-être nzambe akosunga ngai nazalaki kutu na dutu nzambe akosunga ngai mpenza nakei konyata makolo na ngai mpenza bato tobandi ofana na basoki mokolo na kotatula ta et je m'étais dit je vais témoigner de ce que le Dieu d'Iskatenda m'a fait. Ils verront et ils seront étonnés. Et je commençais à pleurer et je remercie l'apôtre qu'il continue, qu'il aille de l'avant, que Dieu le bénisse. Nous sommes là, nous allons soutenir l'Église, nous allons aussi prier fortement. Et mes enfants aussi seront bénis. Que ce Dieu soit glorifié. Maman Lilas, soyez bénis pour tout ce que vous avez fait, pour vos prières, soyez bénis. Voilà, nous allons voyager, évidemment, nous allons aller en Afrique du Sud à la rencontre d'une sœur qui a témoigné. Elle avait des difficultés depuis longtemps, pendant des années. Elle avait un mal de dos terrible
Et là, l'apôtre avait prié pour elle. Elle s'est dit, un jour, je vais appeler. Et je dois trouver quand même une solution, car cela perdure. Suivons son témoignage. Hey. Je m'appelle Maman Bébé de l'Afrique du Sud. Je glorifie le Dieu d'Iskatenda. Il est un Dieu des miracles. Ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, ça l'a étonnant. Pendant 5 ans, j'avais des douleurs au dos, j'ai toujours eu mal. J'ai toujours eu mal, ça a commencé comme ça, je sais pas, je me suis réveillée un jour et j'ai commencé à avoir mal. Et j'ai eu le numéro de téléphone de l'apôtre à la télévision et j'ai vu comment est-ce que ça se passait et je m'étais dit, moi aussi je dois avoir ce miracle. Je l'ai appelé, je n'avais pas assez de data ou d'unité dans mon téléphone, ça a coupé et il m'a appelé. Voici la grandeur de ce Dieu-là. Et regardez comment cet homme m'a appelé, un serviteur de Dieu, il m'a appelé, il a prié pour moi encore. Et à la minute, la douleur a disparu. La douleur a disparu. Et j'ai commencé à transpirer. Cela ne me faisait aucun mal, mais c'était juste l'apparition de cet abcès. Et lorsque l'apôtre avait prié, il m'a dit d'aller vérifier dans les toilettes et c'était fini. Mes chers frères et sœurs, regardez ces miracles. Après 5 ans de souffrance, je suis restée demeurée avec cette douleur et je m'empiffrais finalement d'un analgésique. Alors que j'ai été... je me sentais lourde et là je me sens beaucoup mieux, légère et tout. J'ai commencé à sauter. Mais alors là, le Dieu d'Iskatenda m'a vraiment guéri. Le Dieu de l'apôtre Gilles Bumba, regardez ce miracle qui s'est opéré. Que tu sois béni et une longue vie à toi. Mais nous qui sommes loin, mais nous savons que tic-tac, je le vivais chez les autres, mais pas chez moi. Et voici ce qui est arrivé. Et voici le miracle. Merci Papa pour vos prières, pour ces unités que vous avez utilisées pour m'appeler. Merci, votre Dieu a opéré dans ma vie. Merci beaucoup. Merci Dieu d'Iskatenda. Et si je veux m'attacher à ces dieux, aux enfants, à tous les enfants au Congo, regardez ce papa que Dieu utilise puissamment. Cela est incroyable. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est incroyable. Merci Dieu d'Iskatenda. Merci Dieu d'Iskatenda. Nous avons entendu cette jeune dame qui a parlé justement de ce témoignage. Beaucoup ignorent la puissance du nom de Dieu d'Iskatenda et n'en fait qu'à. Mais elle a dit, moi je vais écouter, je vais suivre ceux qui ont des problèmes et qui sont guéris et pourquoi pas moi. Elle a essayé et voilà, à son tour, elle a été guérie. Qu'est-ce que vous attendez? Bandeko bana na Nzambe kombo na ngai Nzonguma Mokombo Didi nazali capitaine greffier na cour militaire ya Kinshasa Matete. Bandeko so moninga liboso na bino pona ko témoigner monene ko Nzambe asi kusala. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Le premier na okaki bomisima ta na kotikola ndako. J'étais en train de vomir du sang lorsque je suis arrivé chez moi. Je pensais que c'était normal. Et j'avais vraiment rempli le pot. On m'a dit d'aller à l'hôpital. Et mon épouse a dit non, on va appeler l'apôtre, le serviteur de Dieu. On a appelé donc l'apôtre Jumba. Nous avons appelé le serviteur de Dieu. Donc, du jamais vu. C'était du jamais vu. Papa Sali prière. Et il a prié. En l'instant même. À l'instant. Donc, prière, il y a tic tac. La prière du tic tac. Donc, ces vomissements de sang a cessé et c'est du jamais vu.
il a donc dit jamais vu, et c'était ma mort. Et j'étais vraiment en train de mourir. Il a fait la prière et c'était fini. Il y a de cela 2 semaines. Il y a 2 semaines de cela. Ce qui est passé. C'était quoi? Quelques temps plus tard, le 18. Je me suis senti paralysé. Les 2 membres, les jambes, la jambe et le bras. Alors, on a rappelé l'apôtre Gilles Bouba. Donc, papa tango bandika a la prière. Et lorsqu'il a commencé à faire des prières, je n'avais plus d'unité, il m'a rappelé on a continué et on a continué à parler, il a prié. Il m'a dit que je suis guéri de la puissance au nom de Dieu. Donc, à l'instant où je vous parlais, donc le boko dans le colo, ils ont dit normal. Voilà, me voici normal. Regardez, je commence à marcher. Regardez. Normal. Voilà. Ils ont dit normal. Beaucoup dans le colo, normal. Donc, l'activité, ils ont dit normal. Je reprends toutes mes activités. Ndako militaire. Salaire mokié. Ya makine. Na lingaki na suka wapi. Tala na beni mosali na nzambe. Je n'ai pas grand-chose comme argent et je devais aller où? Je devais trouver une réponse, un refuge, une solution. Et j'ai appelé l'apôtre. Et à l'instant même de sa prière, j'ai été guéri. Et puis, j'ai repris le fonctionnement des membres inférieurs et supérieurs, mon bras et ma jambe. Je le vois en train de prier pour tous. Pour toutes les personnes et ces exploits qu'il fait. Alors, moi, à partir de la télévision à distance, à la télévision, je l'ai appelé. J'ai vu des miracles, des personnes qui appellent et ils sont en train de guérir. Et même ceux qui sont atteints de la COVID-19 l'appellent. Et moi, je l'ai appelé aussi. Mais moi, ma guérison, j'ai reçu ma guérison. Pour moi, mes enfants, nous allons nous attacher à cette église. C'est notre église. Je m'adresse à tous les amis militaires qui ont des problèmes de paralysie. Appelez ce numéro. Essayez ce Dieu-là. C'est un Dieu fort. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais devenir? Où allais-je atterrir en ce jour difficile? Et puis à Senginga à ta différente. Vous savez, il ne m'a rien demandé. J'insiste, à ta différente. Aussi à mon na MPSA. Il m'a pas dit de l'argent dans MPSA. On a posé une condition mon côté au Tindelanga de Salaboto Papola huile d'onction. Il m'a pas dit écoute applique de l'huile d'onction. Non. Oh, ça beaucoup. On doit faire sortir des choses à l'intérieur. Rien. Rien que la prière. C'est ça qu'il a fait. Il n'a rien fait d'autre. Seulement la prière. Ou encore me souffler dessus pour que je tombe. Car je suis en train de témoigner. La grandeur de Dieu. Ce Dieu-là. Je témoigne. La grandeur de ce Dieu-là. En tout cas, oyo bazali na tembe baya bameka nga naza moto a tembe. Je suis militaire, je mourrai militaire. Natiaki tembe mais na moni oyo nga lobiko eza kuna ya tic au tac. Donc là-bas il y a la guérison du tic au tac. Que le Dieu soit glorifié. Voilà, nous venons là de suivre
un militaire, il s'est présenté et il a eu une guérison incroyable. Il vomissait du sang et après la prière de l'apôtre, du coup, ce vomissement de sang s'est arrêté. Il a été paralysé, il a appelé l'apôtre à nouveau, on a prié pour lui et il a été guéri. Alors, ce sont des témoignages qu'on n'invente pas. Il a dit, il a témoigné, il est attaché aujourd'hui à cette église. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour expérimenter et pour voir ce que le Dieu d'Esika Tenda peut faire pour vous? N'y allez pas trop tard. Allez-y maintenant. Bandeko alléluia ngai o bozomona awa ndeko na bino nasali 23 ans na Kiekomba. Alléluia, durant 23 ans, j'étais stérile. Après la prière de l'apôtre, au mois de janvier en 2020, Dieu devait me bénir et après 23 ans, il m'a béni. Je suis enceinte et j'attends un enfant de 7 mois déjà de grossesse. Et je dis merci au Dieu d'Esika Tenda à travers son apôtre, Julumba. Ne craignez rien, enfant de Dieu créateur. Il faudrait que vous ayez la foi dans ce que vous avez comme problème. Ce Dieu-là, il opère des miracles directement. Il agit. Moi, j'avais cru et je m'étais attachée à la prière. Et j'ai écouté et j'obéissais tout ce qui sortait de la bouche de son apôtre. Et aujourd'hui, je suis enceinte de 7 mois. N'est-ce pas une victoire? Voilà, incroyable, mais vrai, nous avons entendu ce témoignage de cette jeune dame qui était stérile depuis 23 ans. Et durant 23 ans, elle a souffert. Et elle est arrivée à l'église en 2020. L'apôtre avait prié pour elle. Et la voici enceinte de 7 mois. Une grossesse de 7 mois depuis le mois de janvier. Incroyable, mais vrai. Cela se passe tout près de chez vous, à l'église du Dieu créateur qui est située sur l'avenue Mini-Congo numéro 64 dans la commune de Ngaba et dont le représentant légal est l'apôtre Julumba. Le Dieu d'Esika Tenda, nous allons prier avec tout le monde. Croyez, car Dieu a fait cette chose. Personne ne peut ôter cette chose ni la faire mourir. Et vous allez rencontrer cette pierre, et cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu d'Esika Tenda vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Jésus. Mingi ya kolobeza nous remettons tous tes enfants entre tes mains. Nous avons aujourd'hui prêché sur ton message et que le Saint-Esprit maintenant commence à agir. De 30 ans, tu n'as pas encore fait. C'est que toi tu as arrangé, ce sont des grandes choses pour détruire tout ce qui concerne les œuvres du diable et les œuvres de l'ombre sombre. Et que les gens maintenant prennent conscience de ne pas s'attacher à la sorcellerie, à la magie, qu'ils quittent maintenant le sombre pour entrer dans la lumière. Nous allons prêcher cela afin que tout le monde puisse guérir. Enlève toutes les maladies. Commençons par la Covid, que ceux qui me voient maintenant, que tu es assis en moi, et qui viennent et qui reçoivent la guérison du ticotac, au nom du Dieu d'Esika Tenda, enlève et déracine tous les péchés, afin qu'ils soient et qu'ils reçoivent ta paix. Acclamons et disons merci au Dieu d'Esika Tenda.
Merci Nzambe ya Skatenda. Tika Nzambe ya Skatenda pambola moko na moko. Que le Dieu de Skatenda bénisse chacun et tous ceux qui nous suivent. Bokonji ya Nzambe ya Skatenda kote ya mana mabota nyonso. Sera prêché dans le monde entier. Et la fin viendra. Et nous allons regarder autour de ces promesses. Et que ce message vient du ciel. Et que cela a été donné à Yadi Jaxi.